Coucou les amis, bonjour, bonsoir, cela dépendra de l'heure que vous regardez cette vidéo. Vous êtes sur notre chaîne de YouTube de Santé Parfaite pour regarder comment traiter et soigner votre santé. Nous vous disons déjà merci de bien vouloir vous abonner avec notre chaîne de Santé Parfaite. Cliquez sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos. Merci encore Johanna pour la présentation et bonjour les amis de Santé Parfaite encore une fois. Diego Armando Maradona décède d'un œdème pulmonaire aigu après une autopsie. Le décès de Diego Armando Maradona le 25 novembre 2020 a été causé, selon des rapports d'experts, par un œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque. Nous analysons en quoi consistent ces pathologies. Le matin du 25 novembre de cette année, le monde a appris la nouvelle de la mort de l'idole du football Diego Armando Maradona en raison d'un œdème pulmonaire aigu. Argentin de naissance, il est décédé dans son pays natal alors qu'il subissait une neurochirurgie post-opératoire réalisée pour un hématome sous-dural au début du mois. Selon le rapport officiel d'autopsie, la cause directe du décès était un œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque chronique. Cette dernière s'est aggravée, comme le disent les experts, ce qui a conduit à une décompensation fatale. Nous expliquons en quoi consiste cette peinture et comment elle aurait pu causer le résultat. Qu'est-ce que l'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque est une maladie cardiovasculaire chronique qui évolue défavorablement lorsqu'elle n'est pas suffisamment contrôlée et que les habitudes de vie qui constituent des facteurs de risque ne sont pas modifiées. Dans le monde, 1% de la population de plus de 65 ans en souffre, mais plus de 10% de celle de plus de 70 ans. Ceci indique le rapport avec l'âge. Diego Armando Maradona avait 60 ans et, selon le rapport d'autopsie, il était l'un des patients touchés par cette maladie. En général, ce n'est pas une maladie aiguë, on peut donc supposer que le diagnostic faisait déjà partie des antécédents médicaux de la star du football. En termes simples, l'insuffisance cardiaque est l'incapacité du cœur à remplir correctement sa fonction de pompage. Autrement dit, il devient insuffisant pour conduire la quantité de sang nécessaire vers les tissus. Ceci est exprimé dans ce que l'on appelle la fraction d'éjection. Ce paramètre est mesurable par des méthodes telles que l'échocardiogramme et est exprimé en pourcentage. Le nombre indique la proportion de sang que le muscle cardiaque expulse dans une systole, contraction. Une fraction d'éjection de plus de 55% est attendue et normale pour la population générale. Lorsqu'un patient a une valeur inférieure à 50%, il est en dessous des limites de la normalité et, par conséquent, son cœur est défaillant. Cette quantité de sang expulsée à chaque battement n'est pas suffisante pour couvrir les besoins physiologiques des tissus. Radiographie des poumons. Lorsque les poumons se remplissent de liquide dans les alvéoles, un œdème apparaît et peut être mortel dans ce tissu. Quels sont les symptômes d'un patient souffrant d'insuffisance cardiaque? L'insuffisance cardiaque progresse progressivement. Les symptômes sont insidieux et apparaissent échelonnés dans des ordres différents, selon le patient et ses comorbidités. Les plus courants sont les suivants. Fatigue, causée par le manque de circulation adéquate dans les muscles. Accumulation de liquide due à la gravité dans les membres inférieurs, qui se manifeste par une extravasation de sang dans les tissus. Augmentation de la miction nocturne, lorsque ce liquide extravasé retourne dans la circulation et est filtré par la position de repos. Essoufflement, dû à l'accumulation d'œdème dans les poumons. Ce dernier, qui s'est produit de manière aiguë, est ce qui aurait causé la mort de Diego Armando Maradona. L'œdème pulmonaire aigu comme cause de décès pour Diego Armando Maradona. Lorsque les symptômes de l'insuffisance cardiaque cessent d'être progressifs et se manifestent de manière aiguë, nous sommes confrontés à des urgences médicales. Le rapport d'autopsie de Diego Armando Maradona, qui confirme un œdème pulmonaire aigu, montre que la décompensation de l'insuffisance cardiaque aurait été le déclencheur. Dans l'œdème aigu, les poumons se remplissent de liquide dans le tissu interstitiel et dans les alvéoles. Cela empêche une bonne respiration et déclenche une série de processus qui peuvent être fatals. Ils commencent généralement la nuit, lorsque la personne est allongée et, par conséquent, facilitent le retour des fluides extravasés dans la circulation.
Dans le cas de Diego Armando Maradona, si le rapport préliminaire de l'autopsie est enfin vérifié, nous serions confrontés à la présentation classique de cette exacerbation. Un patient souffrant d'insuffisance cardiaque non compensée se couche, le liquide qui se trouve dans les tissus interstitiels retourne dans la circulation, ce qui force le muscle cardiaque qui est insuffisant et, à court terme, le liquide remplit les poumons car il ne peut pas être propulsé. Assez pour surmonter cet obstacle. Bien que le corps dispose de mécanismes pour compenser la situation, nous sommes presque toujours devant des patients dont les muscles cardiaques sont affaiblis. Le même rapport d'autopsie de Diego Armando Maradona indique qu'il y avait une cardiomyopathie dilatée chez le joueur. Il s'agit d'une augmentation de la taille du cœur, probablement causée par les années précédentes de surmenage que l'organe a dû effectuer. Dans les cardiomyopathies dilatées, les cavités cardiaques, oreillettes, ventricules ou les deux, sont plus grandes que d'habitude. Un cœur plus gros est plus inefficace dans sa tâche car il a une contraction moins capable de propulser le sang au-dessus de la fraction d'éjection de 55%. Infographie sur l'insuffisance cardiaque. Infographie sur l'insuffisance cardiaque œdème pulmonaire aigu. Facteur de risque en cas de décès de Diego Armando Maradona. L'issue fatale de l'œdème pulmonaire aigu secondaire à une insuffisance cardiaque qui a abouti au décès de Diego Armando Maradona est également étayée par la présence de facteurs de risque. Ce sont des caractéristiques des patients qui augmentent la probabilité de préjudice. Dans le cas du footballeur, les facteurs de risque connus qui auraient pu déstabiliser son insuffisance cardiaque sont les suivants. Obésité, le problème de surpoids du joueur l'accompagnait depuis des années. Même une partie de ses hospitalisations précédentes consistait à effectuer des traitements de perte de poids. Bien qu'il ait eu des moments où il s'approchait de l'indice de masse corporelle idéal, avec le temps, il a repris sa voie d'augmentation. Post-opératoire, Diego Armando Maradona a été opéré d'un hématome sous-dural début novembre. Il s'agit d'une collection de sang qui est placée entre un os du crâne et du cerveau, au milieu des méninges. Il est possible que son origine soit un traumatisme. Bien que l'intervention ait été mineure, la période post-opératoire aurait pu forcer le travail cardiaque, accélérant l'échec. IRM du cerveau avec hématome sous-dural. Un hématome sous-dural est une collection de sang capable de presser sur les structures du cerveau, c'est pourquoi il doit parfois être drainé. Une crise cardiaque comme voie finale vers la mort de Diego Armando Maradona. Dans le cadre d'un œdème pulmonaire aigu, avec des alvéoles remplis de liquide et un cœur insuffisant pour contrer cet arrêt de la circulation, un infarctus aigu du myocarde est susceptible de s'être produit. Face à une telle demande, le muscle cardiaque n'aurait pas eu suffisamment d'oxygène pour répondre et les cellules mourraient. C'est ce que l'on peut tirer du rapport d'autopsie. Des processus ultérieurs restent à confirmer pour confirmer ces avis d'experts, en plus de l'affaire judiciaire qui est ouverte car il s'agit d'un décès survenu en dehors du domaine médical. À cet égard, l'influence de l'intervention chirurgicale immédiate sur l'issue fatale sera également étudiée. Il convient de rappeler qu'un infarctus aigu du myocarde est une urgence médicale. Savoir reconnaître ces symptômes est essentiel pour pouvoir agir rapidement. Dans le cas spécifique de Maradona, cela n'a pas été possible car cela se serait produit pendant qu'il dormait. Pour un patient éveillé, les signes évidents sont généralement une douleur thoracique sévère, un essoufflement et une sensation d'oppression accompagnée d'étourdissement. Bien que les médecins venus chez le joueur aient essayé des manœuvres de réanimation cardio-pulmonaire, il est très probable qu'elles aient été effectuées en dehors du terme spécifique dans lequel elles ont un effet, et elles doivent être complétées par des soins hospitaliers. Selon les preuves scientifiques, l'heure d'or pour appliquer ces thérapies se situe entre 30 et 90 minutes. Pour cette raison, il est à noter que si nous sommes confrontés à une personne présentant des signes évidents d'infarctus aigu du myocarde, la première action est de contacter les services d'urgence. Merci de regarder les vidéos et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. Et cliquez sur la cloche pour recevoir les nouveaux vidéos et les surprises. De santé parfait, nous vous aimons beaucoup et nous serons toujours là pour vous. Bonne journée dans le nom du Seigneur Tout-Puissant. Santé parfaite vous souhaite bonne chance à la prochaine chaîne. Merci
d'avoir regardé les vidéos. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour rester en contact et recevoir les nouveaux vidéos et surtout les surprises de Santé Parfaite. Nous vous aimons beaucoup et nous sommes là pour vous plaire, vous satisfaire. Ne l'oubliez surtout pas. Donc, nous vous disons à la prochaine et bonne journée avec Santé Parfaite. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Merci. Mouah.